I cannot believe it. On a perdu par 11, je veux dire, Team Canada a perdu la médaille d'or contre les États. Il y a pas de mots pour décrire comment je suis triste en ce moment. Moi, j'ai cheer pour cette équipe-là tout le long du tournoi. J'étais sûr qu'elle allait aller all the way. Malheureusement, on dirait que Trevor Zegras puis Spencer Knight qui avaient d'autres plans pour nous autres. Fait que, ouais, cheers to that. Aujourd'hui, la bière, ça a de la Bud parce que c'est la seule bière américaine que j'ai chez nous. On est là, l'argent! Wouh! Ok, fait que la game a fini 2-0 pour les États-Unis contre le Canada. On n'a pas été capable de percer à travers de Spencer Knight. Puis les États-Unis ont commencé à jouer dès la minute 0. Canada s'est dit, bof. On peut commencer à genre minute 30 à peu près. On devrait être correct, right? Non, wrong. Ils se sont fait péter les 30 premières minutes. C'est pour ça qu'ils ont perdu la game. C'est pour ça que quand tu joues au hockey, il faut que tu commences à jouer dès la première minute. Ça change le reste de la game. Tu peux jouer les meilleurs hockey de ta vie. Si t'es pas capable de jouer les 30 premières minutes, t'as comme pas de momentum. Genre, en tout cas, pour moi c'est le même, là, mais je trouve que l'équipe Canada avait pas l'air très très solide dans les 30 premières minutes. T'avais des gars comme Cousins, je l'ai pas vu des 30 premières minutes. Je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Il a comme arrêté de jouer. Krebs, il était vraiment solide avant. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pas vu les 30 premières minutes. Newhook, je pense qu'il était encore blessé. Je l'ai vu, genre il s'est fait frapper une couple de fois au début de la game, puis il avait pas l'air correct après. Il avait pas l'air de lui-même. Après ça, Drysdale, oh my god, qu'est-ce qu'il faisait pendant les 30 premières minutes. Je l'ai pas vu de la game, man. J'étais tellement déçu de lui parce que je pense qu'il est vraiment un bon défenseur, mais tu sais, c'est vraiment dommage que la game qui a décidé de pas show up, c'est la game que tout le monde regarde, tu sais. Ouais, mais à part de ça, il y a Byfield que il a pas tant bien joué que ça non plus. Zary, il a je l'ai pas vu. Pelletier, il a pas une punition stupide, puis il a rien fait. Une chance que Byram s'est pointé, parce que sans Bowen Byram, je pense que c'était fini. Le dude a joué genre 35 minutes dans le game, puis tu sais, la défensive canadienne est assez stacked, là. Fait que, ouais. C'est juste pour te montrer comment il a gagné cette game-là, puis il était le seul qui essayait des trucs. Il a frappé le poteau, c'est unlucky. Je trouve que Braden Schneider a vraiment bien joué aussi pour Canada, puis obviously, Devin Levi les a gardés dans le game le plus qu'il pouvait. Mais il a joué tout seul pendant 30 minutes. Les Américains ont eu le temps de marquer des buts. Ouais, fait que let's proceed. Les 3 étoiles du match. J'ai Spencer Knight qui a volé le show. Trevor Zegras, un but, une passe, MVP du tournoi. Le dude a carry son équipe sur ses 2 épaules tout le long de ce tournoi-là. Fait que je sais pas quoi d'autre qu'il y a à dire. Puis ouais, 3e étoile, j'ai Devin Levi. Ouais, fait que ça, c'est pas mal ça, là. Dans mes highlights, j'ai mis oh, attendez, j'ai oublié d'allumer la lumière. Je sais pas si ça va rendre ça plus visible ou juste moins visible, mais. Ah, c'est pas mieux comme ça. Wow. Ok, fait que j'ai Zegras is good. Oh non, Zegras is a god, excusez. Parce que le dude a carry son équipe tout le long du tournoi. Knight il est très bon, puis
Puis vu que la Floride ont Knight et Levi, je pense que même si Bobrovski fait de la merde, tu sais, c'est pas le fun de payer 10 millions pour un goalie qui laisse passer 4 buts par game, mais c'est bon de savoir que la relève s'en vient. Puis des gars comme Spencer Knight puis Devin Levi qui sont les deux à la Floride, ouais, moi ça me tente pas de jouer contre ça dans quelques années. Ça va devenir un des tandems les plus forts de la ligue. J'imagine, c'est ma prédiction, là, mais don't quote me on this. Ouais, fait qu'ensuite, les nouvelles de la journée slash semaine, vu qu'on est dans saison morte puis y a pas grand chose qui se passe, tu sais. Euh, ouais, fait que Harmonic s'est trouvé une équipe finalement. Il va jouer avec Vancouver. Je suis un peu un fan des Flames vu que j'ai quand même fait 4 ans d'Alberta. Mais ouais. Le voir partir des Flames, moi je l'aimais bien là. Euh, c'est un gars solide. C'est sûr qu'il va aider la défensive de Vancouver qui a définitivement reçu un coup durant le off-season. Je pense que pas mal toutes les équipes sauf les Jets puis les Sens peuvent gagner la division. Comme pas juste faire les séries, mais comme gagner la division. Il y a 5 équipes que je pourrais voir qui peuvent le faire. Mais ouais, non, ça va être une division compétitive, la division canadienne, ça c'est sûr. Euh, Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais essayer de faire un épisode de la bière d'après-match pour chaque game des Canadiens. Je sais pas si ça va fonctionner. Je suis quand même à l'école, fait que on va voir comment ça se passe. Puis ouais, c'est ça. Ensuite, les Jets vont être sans Laine et Roslovic. On sait pas pour Laine encore. Il a pas donné les meilleures réponses à la conférence de presse d'aujourd'hui ou d'hier. Je me souviens plus c'est quand, mais il a dit quelque chose. Il a dit, je suis pas, genre, il a dit, je peux pas, ça me dérange pas, je suis pas ici pour focus là-dessus. Mais whatever happens, happens. Fait que le doute, ça ne tente pas de rester à Winnipeg. Roslovic a demandé pour un échange, un peu dans la même situation que Dubois. Fait qu'on pourrait voir des assez gros trades qui s'en viennent dans les prochains jours, slash semaines, slash mois, si ça fonctionne toujours pas avec ces gars-là. Genre Roslovic qui veut pas jouer à Winnipeg, Dubois qui veut plus jouer à Columbus. Ça fait plein de drama dans une équipe, ça. Puis tu veux enlever ces problèmes-là le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ces problèmes-là sont vraiment, vraiment utiles à ton équipe. Fait que tu veux pas vraiment t'en débarrasser pour rien. Mais tu sais, des fois, t'as pas le choix. Ensuite, dernière chose, avant-dernière chose, en fait. Jumbo Joe, c'est la première ligne avec Matthews puis Marner. Moi, je l'appelle un yikes. Je sais pas pour vous, mais le dude qui joue avec du monde qui était pas né quand il a commencé sa carrière, c'est la première ligne des Maple Leafs. Je trouve pas ça je trouve ça intéressant, mais je pense pas que ça va fonctionner pour lui. Je pense pas qu'il va être capable de keep up, genre, toute l'année avec eux. Oui, là, il est rested, mais tu sais, à un moment donné, plus t'es vieux, plus ça te prend du temps pour guérir, genre, plus ça va faire mal les coups. Fait que, on va voir combien de temps il va être capable de rester sur la ligne puis de keep up avec eux. Parce que dans les 2 dernières années, j'ai vu Thornton comme patiner, puis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme le gars le plus lent de la ligue. Et je te niaise même pas. Le plus lent de la ligue, c'est pas une exagération. Genre, il doit être dans le bottom 3 de la ligue là-dedans. Là. Mais on verra comment ça se fait. Genre, je suis pas mal sûr que moi, même si je suis sur une ligne avec Marner puis Matthew, j'ai juste besoin de mettre mon bâton à terre puis de rester genre en même position puis ils vont me donner les points anyways là. Fait que on va voir comment ça se passe, mais moi je l'appelle un Yak. Je pense pas que ça va être comme ça toute la saison. Là. Je pense que Nylander ou Tavares ils vont être capables de monter sur la première ligne puis ça va être plus idéal pour eux. Puis finalement, récemment je vais sur Twitter puis je vois il y a quand même pas mal de monde qui sont genre oh mais là pourquoi le hockey ont des stickers maintenant sur pourquoi on a des sponsors là, on devient une ligue de sell-out de gna, gna, gna.
Fait que, ouais. Premièrement, s'il n'y a pas de stickers ou de sponsors pour le nom des divisions, comment on va jouer au hockey big? Il n'y a pas de fans qui peuvent aller dans les arénas pour acheter des billets. Puis c'est la main source of genre c'est leur revenu là, de l'année d'habitude ça. Fait que c'est soit ça, soit on n'a pas de hockey. Si tu chiales, t'es un cave, ouais. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Puis c'est ça. Si jamais vous avez des commentaires, idées ou n'importe quoi de genre de la critique constructive là, comme ils appellent, you know. Fait que faites juste me le dire dans les commentaires. Moi j'aimerais ça faire ça, ce genre d'émission là, sûrement améliorer là, parce que celle-là je l'ai faite vraiment rush puis j'ai pas de temps de planifier ça, mais j'aimerais vraiment refaire ça avec les games des Canadiens durant la saison là, puis vraiment, tu sais, peut-être le faire en live, prendre de vos questions dans un Discord ou quelque chose. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas plus grave que ça. Mais ouais, moi je vais y aller.